Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et je pense que oui, bon, les analyses que j'ai pu vous partager, que ce soit sur le canal Telegram ou sur YouTube, on a eu de très belles performances et quasiment plusieurs targets qui ont été touchés. Un mois juste incroyable, une semaine juste explosive. Et justement, je vais pouvoir vous partager des scénarios hyper intéressants. Et vous allez voir que le plan qu'on avait initialement se déroule à la perfection. Pour ceux qui s'en rappellent, pour avoir une poussée des altcoins, tout le monde s'inquiétait, je vous disais que c'était normal, que tant que BTC était dans son accumulation, bon, on ne pouvait pas avoir un réveil des altcoins. Et que pour avoir un réveil des altcoins, comme on l'avait déjà eu autrefois, et j'ai pu maintenir ce scénario tout au long, on avait besoin comme à l'époque, c'était la même chose, la même recette, d'un BTC qui quitte son accumulation pour avoir un rallye et une baisse de la Bitcoin dominance. Et depuis un certain temps, je vous partage un scénario qui est mon scénario privilégié, alors que plus personne croyait à l'ETH, que pour avoir une baisse de cette Bitcoin dominance, on avait besoin d'un Ethereum qui se réveille. Et regardez, si je vous montre un petit peu ce qui se passe, ici on a la Bitcoin dominance, on arrive vers le niveau de retournement de reverse, s'il y a cassure, on a vraiment quelque chose de très 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 sympathique. Niveau à surveiller de très près. Mais qu'est-ce qui a donné la baisse de cette Bitcoin dominance? Quand on regarde bien, je vous montre. Bitcoin dominance, ETH dominance. Donc d'un côté, la dominance de l'ETH qui explose à la hausse et de l'autre côté, le BTC qui chute. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, ce n'est probablement pas un hasard. Et pour moi, c'était le plan depuis le début. Et historiquement parlant, c'est des choses qui se sont déjà passées. Déjà à l'époque, je vous présentais cette image et on me disait que non. ETH avait été remplacé par Solana, puis ETH avait été remplacé par Ripple. Et on voit que l'histoire se répète. Donc en tout cas, cette image est intéressante parce qu'on voit qu'il y a bien une rotation des capitaux. BTC dans un premier temps, ETH par la suite qui commence à se réveiller et à performer, qui normalement doit donner une baisse de la Bitcoin dominance. Et puis par la suite, les autres altcoins et surtout les grosses crypto-monnaies qui vont pouvoir en profiter. Et moi, je suis focus sur certaines crypto-monnaies que je vous partage très souvent. Et en tout cas, on va pouvoir revenir de ce côté-là. Mais quand on regarde ETH, bon bah magnifique. On avait deux niveaux que je vous avais présentés, 2500 $ et cassure des 2700 $, où là, on pouvait discuter. Première target trading 3200 $, spot, c'est magnifique. Dernier rechargement sous les 1500 $, niveau spot. Trading, on a eu pas mal d'opportunités, mais comme je vous le disais, semaine dernière, et ça n'a pas tardé, ETH contre BTC, on est encore là. Je vous ai dit, attention, si on vient à casser ce niveau, on va avoir un ETH qui va pouvoir nous surprendre. Parce qu'ici, on a ETH contre BTC, et quand ce graphique vient à monter, on a une surperformance d'ETH, et un peu comme la première montée qu'on a eue ici, sur la cassure, bon bah la seconde qui est en train de se dérouler. Et ça, c'est hyper intéressant pour les altcoins, et justement, je vais pouvoir y venir, mais juste avant, je voulais vous partager ce que j'avais déjà pu partager en live durant le mois de mai, et c'est un peu le scénario global que je trouve assez important. Alors de base, vous le savez, pour moi, la baisse des taux pouvait être un catalyseur assez important. En tout cas, durant la chute qu'on avait eue due aux tarifs douaniers. Puis par la suite, comme je vous l'ai dit, on a eu un marché global, donc les actions américaines avec les indices américains, le Nasdaq, les SPI 500, pas que, les marchés internationaux, les liquidités mondiales, qui n'ont fait qu'exploser à la hausse. Pour moi, le marché de la crypto-monnaie, aujourd'hui, on a les institutionnels qui ont pu entrer. Donc on a des accumulations qui sont beaucoup plus fortes et qui permettent justement aux grosses liquidités de pouvoir accumuler un maximum. Et c'est ce qui était emblématique de BTC, on l'a vu, un BTC qui accumule durant hyper longtemps, puis on a des hausses très rapides. Accumulation qui dure longtemps, hausse hyper rapide et potentiellement actuellement la même chose, mais les altcoins rejoignent un petit peu cette philosophie, sauf que effectivement sur les derniers retracements, on est arrivé sur les plus bas, mais accumulation qui dure longtemps et les hausses sont aussi très rapides. Et du coup, pour moi, la baisse des taux pouvait être un piège. Et je m'attendais potentiellement à une montée si on avait les cassures. Et je vous avais partagé mes scénarios et les cassures ont été faites sur BTC et juste derrière, on a eu les belles performances qui ont pu se produire. Et je disais que, attention, si cela se passait, plus on allait s'approcher des dates présumées de baisse des taux, plus j'allais faire preuve de vigilance. Donc, on a deux possibilités. On peut soit être sur un cycle qui est plus long, c'est possible, d'accord, totalement possible, ou soit sur un piège. Et moi, quoi qu'il en soit, à ce moment-là, je serai sécurisée. Mais de toute manière, on s'adaptera à ce que le marché pourra nous proposer. Et là, si on parle altcoin, écoutez, tout se passe comme prévu. Je vous avais dit, d'accord, le niveau majeur à casser, c'était celui-ci. Ok, le niveau de reverse,
pour avoir une performance des altcoins. On regarde, alors là on enlève BTC et ETH, hein, on a l'ensemble du total market cap en crypto-monnaie, on casse la trend, donc pour les plus téméraires, on casse le niveau. Bon bah écoutez, hein, le petit retest et on s'en va. Et là c'est vraiment pas mal pour avoir une belle performance à venir sur les altcoins. Et on garde la possibilité de faire un retest sur les plus grandes unités de temps. Alors certains sont hyper en avance, d'autres sont encore en retard et je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors par contre, il faut faire attention dans le sens où même pendant les montées, bah, il n'y a rien qui monte en ligne droite. C'est-à-dire, effectivement, à la semaine, on peut voir des montées qui sont sympathiques, mais à l'intérieur, on peut avoir des retracements, et même des retracements éclairs. Et perdre 15-20%, c'est des choses qui sont totalement plausibles. Faire preuve de vigilance, surtout pour les personnes qui tradent. Et si on a des retests et des replis, bon, bah, ce sera de très belles opportunités. Enfin, on va pouvoir passer à la partie altcoin. Donc dans les altcoins, on a des crypto-monnaies qui ont déjà bien démarré, déjà commencé à bien performer, et d'autres qui sont pas mal en retard. Parmi celles que j'aime beaucoup et que je vous présente souvent, on a Aave, mais qui a déjà bien performé, on est déjà à 170%. On a Sui, que je vous ai présenté plusieurs fois. Bon, depuis les 2,30, un petit 80%. Depuis la cassure, on a fait encore un petit 40%. Pas mal du tout, vous savez que j'aime beaucoup, mais on est quand même haut bien que l'on puisse encore performer. On a juste besoin de nouvelles structures. Également ENS que je suis de très près et que je vous ai présenté à de nombreuses reprises, ou encore Tao, mais je ne vais pas revenir dessus car je vous ai déjà fait énormément d'analyses dessus. Et parmi les crypto-monnaies qui sont un peu plus en retard, bon bah je voulais vous présenter dans un premier temps Ton. Bon, Ton pas mal du tout, retest de la dernière accumulation, vraiment retest juste parfait. En journalier, on est pas mal. On est en train de sortir de la grosse accumulation. Alors moi, je l'avais partagé au club sur le dernier retracement, aux alentours des 2,70-2,60. Bon, retest juste parfait. Et par la suite, bon, on a eu la petite réaction. Donc là, ce qu'il faudrait surveiller dessus, si on a encore un repli ou un retracement assez rapide, ce serait un retour sur ces zones. Par la suite, tant que l'on reste au-dessus, bon, bah, on va pouvoir aller rechercher les targets supérieurs. Et pour moi, il est pas mal en retard. Également, nous avons Link. Alors Link, je vous l'ai partagé plein de fois, au même moment que Aave, sauf que Aave a eu un départ beaucoup plus rapide. Bon, on a quand même une belle performance de 70% depuis les plus bas, c'est pas mal du tout, mais pour moi, il reste encore du chemin à faire pour aller chercher les targets supérieurs. Donc là, pareil, va falloir surveiller. Si on a un repli sur les zones de reverse, ce serait vraiment parfait. Et par la suite, lorsque l'on repassera au-dessus, ou si on reste et on se maintient au-dessus du niveau de reverse, on va pouvoir chercher les niveaux supérieurs. Également Ando, comme vous le voyez, hein, ce sont les mêmes crypto-monnaies qu'on a achetées plusieurs fois, revendues sur des tops. Ando en faisait partie. Je vous l'avais présenté ici à l'époque, par ici également lors de la cassure. On était allé chercher notre premier gros TP sur ce niveau et par la suite on a eu le retracement. Grosse accumulation qui s'est mise en place. Pareil, on doit être sur du 70% en termes de performance depuis ce niveau. Bon, 60%. Et on arrive sur des niveaux ultra pertinents. Donc pareil ici, si on a une cassure de ce niveau, bon, on aura une deuxième jambe haussière qui va pouvoir se mettre potentiellement en place pour aller chercher nos prochains gros paliers. Également, on a pas mal de crypto-monnaies intéressantes. Pourquoi pas sur la prochaine vidéo, NIR que je vous ai présenté très récemment, qui a aussi très bien réagi. Également Render qui a un petit peu oublié, mais Render 2,60, belle réaction. Réaction quasiment parfaite. On a cassé le niveau de trend, on se maintient au-dessus. Bon, la première fois ici, on a fait une belle performance, sauf que la trend, bon, nous avait donné le rejet, et là, on est en train de passer au-dessus. Donc pareil, j'attends les prochaines targets au niveau des 5,26 dollars dans un premier temps, et par la suite, si on parvient à casser ce niveau, on pourrait avoir une accélération, un peu comme ici à l'époque, et aller chercher les targets supérieurs. Et quand on regarde l'ensemble du marché, bon, on a eu de beaux setups. Je pense à Hype, le setup trading que j'avais pu vous montrer. Je pense à CRV, pareil, on a fait quasiment un 100%. Donc si demain, effectivement, on a des replis qui se mettent en place et une petite purge qui a lieu, bon, bah, va pas falloir être étonné. Mais en tout cas, il va falloir rester concentré parce qu'on a vraiment deux très belles structures qui se mettent en place. En tout cas, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter, toujours source de motivation. Et puis je vous dis à très vite pour des prochaines cryptos, des prochaines analyses sur d'autres crypto-monnaies. Belle journée à tous!